Bienvenue dans Philosophie, Corps, Sens, une chronique du temps présent. Ici, il ne s'agit pas d'expliquer ni de convaincre. Il s'agit de ralentir, de percevoir et peut-être de penser autrement. Ici, un seul mot d'ordre. Former une équipe et marquer ensemble des buts. Prenons deux mondes que tout semble opposer, la danse classique et le football. Discipline, constance, travail individuel, engagement collectif. Dans les deux cas, le geste est solitaire, mais il n'existe que parce qu'il s'inscrit dans un tout. C'est exactement à cet endroit-là que se situe le travail, entre l'individuel et le collectif, entre le corps et le sens, entre la modernité et la tradition, entre ce qui se joue avant les mots. Nous avons appris à penser le monde à travers des modèles, des théories, des cadres explicatifs. Prenons le temps, par exemple. Il est souvent présenté comme linéaire, héritage newtonien de Newton, utile, structurant. Mais notre expérience intérieure, elle, raconte autre chose. Le temps vécu est fait de cycles, de retours, de suspension, d'accélération, de souvenirs, de mémoire, de projection, d'envie. Ce que la majorité retient comme vérité n'est pas toujours ce qui est le plus juste, mais souvent ce qui est le mieux organisé, le plus transmissible, le plus compatible avec un système. Ici, il ne s'agit pas de déconstruire pour détruire. Il s'agit de regarder au-delà et de revenir à une référence fondamentale, l'expérience directe au présent. Le corps est le premier canal de communication. Il perçoit avant que nous comprenions. Micro-expression, respiration, posture, direction du regard. Le corps parle, même quand nous nous taisons. Dans les espaces-temps de la méthode déposée pédagogique et classe simple, nous travaillons à partir de cette réalité simple. Le corps sait déjà. Il ne s'agit ni d'analyser, il ne s'agit pas de raconter sa vie, il s'agit de développer une conscience émotionnelle et interactionnelle en s'appuyant sur 4 clés fondamentales. Le langage n'est pas le point de départ, il est une conséquence. Chaque mot, chaque geste, chaque posture crée une interaction. Dans ces espaces, le langage n'est ni explicatif ni interprétatif. Il sert simplement à nommer ce qui est vécu sans jugement, sans diagnostic, sans objectif de performance. Nous ne cherchons plus à comprendre l'autre, nous cherchons à être en relation avec justesse et intention, ici et maintenant. Allez,
Une petite scène. Une personne voyante traverse une pièce, les yeux rivés sur son téléphone. Une personne non-voyante s'arrête et dit « Attention, vous n'êtes pas seul ». Pour cette semaine, nous vous proposons un petit défi. Fermez les yeux pendant 1 minute. Respirez. Observez ce qui change dans votre corps, dans votre attention, dans votre présence. Le monde ne se réduit pas à ce que l'on voit, mais parfois il commence par l'audition du miroir de ce qu'on en ressent. Univita développe des espaces-temps de présence sécurisés et sécurisants dédiés aux professionnels de l'accompagnement et au public en situation de détresse sociale, de handicap psychique, sensoriel ou invisible. Ce podcast n'est ni une thérapie, ni un enseignement, ni une promesse de transformation. C'est une invitation à ralentir, à percevoir, à habiter pleinement. Si cet espace résonne, vous pouvez nous contacter. À très bientôt pour la prochaine chronique de Corps, Philosophie et Sens.